Ryan Salah, il devait se connecter. C'est cool qu'il écoute. Là, au début, le replay il va être intéressant pour ceux qui tombent sur le replay là maintenant. Écoutez bien, ouais, ça va être intéressant sur les statistiques, enfin, la prospection. J'attends juste Ryan. Bon, écoutez, bon, 20h, on commence directement maintenant. Donc, j'ai les statistiques, c'est quoi? Taux de réponse, c'est sur la stratégie Loom. Donc, le contexte, c'est que je parle à Mathieu, qui est monster, et donc je lui posais il me posait des questions, etc. Tu fais 26 DM par jour. Je vous conseille de faire ça. Tu vas avoir 5 à 20% de taux de réponse. D'accord? Sur les. Donc, imaginons 26 Looms par jour. Là, actuellement, Mathieu, tu as 6 réponses par jour. C'est un très, très bon taux de réponse. Maintenant, tu vas avoir seulement 50% des gens qui sont préqualifiés. Donc, tu vas faire 3 Looms par jour. Tu te fixes à 6 réponses par jour, 3 Looms par jour. Enfin, qualifiés qui répondent, ça amène au loom. Et sur les 3 looms là, tu vas booker entre 1 et 3 calls par jour. Quand tu vas doubler le nombre de volumes, forcément, tu pourras faire 6 looms par jour et donc booker beaucoup plus de calls. Et 6 looms par jour, tu bookes facilement 3 calls par jour. Voilà, en gros, c'est ça la stat. Il y a aussi un truc super important. Tout le monde parle en prospection de volume. Oui, le volume, c'est important. Mais il y a aussi, au bout d'un moment, la qualité des leads que tu prends. Je préfère, si tu vois, imagine que tu fais que 3 looms par jour, ce qui n'est pas énorme en termes de volume, ce qui est minimum, quoi. Je préfère que tes 3 looms, tu vois, tu fasses ça bien, posé, tu te donnes vraiment de la valeur. Et en fait, tu prends les bons profils. Tu vois, entre un profil africain, tu sais qu'il n'aura pas d'argent, je t'invite à quand même faire le loom. Moi, Allô? tu vois, j'aime bien amener de la bonne énergie, de l'impact. Tu sais, dans ce truc de je fais les looms pour aider et pas pour l'argent. Ce qui me pousse des fois à faire des looms à des gens qu'en vrai, je sais que ça va jamais booker un call. Enfin, je sais que, enfin, si ça peut booker un call, mais je sais que ça va jamais servir à rien, il n'aura pas d'argent. Ok. C'est toujours bien d'être dans l'énergie. Mais dans l'idée, il faut quand même privilégier les gens qualifiés. Donc, voilà. Moi, je préfère que tu fasses, tu vois, là, imaginons, on ne sait pas trop au niveau des blocages. Je préfère que tu fasses 26 DM par jour, pas plus. Que tu fasses tes 3 longs cours pendant 10 jours déjà, allez, une semaine. Tu vois, on fait déjà ça une semaine. Et dans une semaine, si on n'a pas de blocage, que tu as toujours autant de réponses, là, on passera à 26 plus 12 à 39. Et après une semaine seulement, si ça passe, là, on passera à 52. Tu vois. Donc voilà ce qu'on va faire. T'inquiète pas, je te juge sur la période de test. Voilà. Je te jugerai pas. Enfin, j'ai conscience du volume que Oui. tu. Je dirais pas, ah, t'as pas booké assez de calls parce que t'as pas fait ça. J'ai conscience par rapport au volume. Je te jugerai par rapport au nombre de calls bookés par rapport au volume. Voilà. Donc là, tu peux, sur 26 DM par jour, tes minimum, c'est faire voilà, 3 longs par jour et booker entre 1 à 3 calls par jour. Ça dépend des jours. Euh, Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à toutes tes premières questions? Enfin, ça répond à ta première question, Mathieu, finalement. Bon, enfin, c'était un peu. J'ai déjà eu un peu cette réponse, mais justement, c'était un peu plus sur le ciblage que je te posais quelques questions. Vas-y. Donc ouais, voilà, là, pour expliquer à tout le monde, on va voir un peu, je parle un peu à Mathieu parce que c'est utile à tout le monde, encore une fois, comme d'habitude, il a de très bonnes questions, il est à fond. Donc là, tu vas montrer du coup des profils, tu vas partager effectivement le ciblage et toutes les problématiques. Les autres, vous notez vos questions, vous levez la main quand vous avez des questions, que ce soit en lien avec Mathieu ou d'autres questions. Vas-y Mathieu. Ouais, ça c'est une question plutôt générale, mais je vois vraiment une multitude de profils, head of sales, head of content, et plein de trucs comme ça qui se baladent. Et en fait, je sais même pas vraiment trop ce que c'est. Donc, en général, ils ont l'air d'être plutôt qualifiés. J'essaye de regarder ce qu'ils font, mais c'est juste un peu plus sur la nature de ce qu'ils proposent et tout. Ouais. Un head of sales, c'est simple, c'est un chef d'équipe de closer. En gros, une boîte qui fait 30K, 50K, 100K par mois, elle met un closer, deux closers, trois closers. Plus tu fais d'argent, plus tu as besoin de mettre des closers en fait au bout d'un moment. Et un head of sales, bah, c'est le head, la tête du groupe des ventes. Voilà, si tu vas dans une boîte, bah, tu as, bien le patron, mais le patron, il a des dirigeants qui vont gérer les différents départements. Et voilà, tu as, une hiérarchie. Et bah, le head of sales, c'est le chef du département de la vente. Ok. Tu comprends? Ouais. Tu as d'autres questions? Ouais, je t'écoute. Ouais, non, justement, bah, je voyais quelques head of content, justement, mais je me demandais si c'était un peu la cible ou quoi. Ouais. Head of Sales, faut que tu m'envoies les screens. En vrai, faut que tu m'envoies les screens.
Tu m'as envoyé les screens aujourd'hui par Adem, on va analyser ça également aujourd'hui. Tous les autres là, ce serait notamment Anthony qui fait, il me semble, les looms, mais tous ceux qui font les looms en fait. Mais en vrai, quasiment tout le monde là, en fait. Vous devriez regarder le replay si vous n'avez pas vu juste aujourd'hui, hein, vraiment des 3 premières minutes dont j'ai parlé, juste parce que j'ai dit des trucs intéressants, c'est tout bête, mais ça prend 5 minutes à les regarder après quoi. Notez-le. Voilà. Après le call directement, faites ça, ça prend 5 minutes, c'est fait. Je vous envoie le lien instantanément après le call. Quand vous me faites repenser. Si j'oublie. Vas-y, Maxime. Ouais, petite question avant que j'y aille. Juste les profils type Head of Sales dont parlait Mathieu. Est-ce que c'est le genre de profil qui ont l'habitude du closing tel que nous on le pratique ou est-ce que c'est quelque chose de totalement différent? Parce que moi, je sais que j'en ai eu un en appel. Je me dis, est-ce que c'est à ce niveau-là que ça n'a pas fonctionné ou est-ce que c'était autre chose? Je comprends pas vraiment la question. Bah, est-ce qu'en gros le mec s'attend à tomber sur quelqu'un qui est déjà bon en vente? Est-ce que justement il va être plus pointilleux, plus rigoureux sur notre manière de closer? Tu vois ce que je veux dire? Ok. Parce qu'un closer va juste closer. En fait, c'est quand tu comprends la vente, s'il a un besoin, et moi je suis bon en vente, j'ai un besoin, je vais aller voir quelqu'un. Oui, je vais voir s'il est bon ou nul en vente. Mais si mon besoin est là et que ma douleur est là, qu'est-ce que ça va changer qu'il soit bon ou nul en vente? Enfin, je reste un prospect comme les autres. Donc en fait, finalement, ça change rien. Ce serait extrêmement égocentrique, enfin, il faut une excuse de dire ah non, mais il est nul en vente, donc c'est pour ça que je travaille pas avec lui. Enfin, après, j'ai entendu des gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit oui, mais il est nul en vente, donc il n'a pas de leadership, etc. Et moi, j'ai envie de travailler avec des gens qui ont le leadership. Oui, bon, c'est vrai, mais donc en gros, non, pour répondre à ta question. Ok, il y a pas de différence, ouais. Il n'y a pas d'angle différent à prendre avec eux. Et en fait, si lui te montre ah moi je suis closer, je connais les techniques, c'est que justement bon, déjà il est pas si ouf et, et surtout et si enfin ou même pas en vrai, mais enfin surtout que ça ouais. Mais ça veut juste dire que ouais, ça veut rien dire quoi. Ça veut juste dire qu'il faut traiter les objections et qu'il faut remettre un cadre, etc. Enfin, voilà. Ouais, levez la main hein, quand vous avez vos questions. Et du coup, Mathieu, ce serait bien. Ouais, j'ai remis vos questions. Et après, Mathieu, tu m'as envoyé pas mal de trucs aujourd'hui en DM. Ouais. Peut-être que je vais voir. Bon, Mathieu, c'est spécial. Hein, enfin, vous envoyez tout dans l'analyse de conversation. Juste que Mathieu, c'est mon secteur. Donc, on va forcément les trucs en DM que je sépare entre ce que je dois voir avec lui et ce que je dois avec vous. Donc, c'est normal. Mais sinon, on privilégie l'analyse des conversations. Je vais répondre à toutes vos questions. Juste pour après, Mathieu, tout ce que tu m'as envoyé, tout ça, c'est. Ouais, je pense que c'est pertinent pour le groupe. Hein, pas uniquement pour nous deux. Hein. Ouais, attends, je regarde vite de nouveau tout Ah, ce que regarde, je mais ça m'a l'air des conversations pour tout le monde avec la trame, donc ça m'a l'air normal. Ouais. Thibaut. Yes, du coup j'ai commencé la prospection donc justement avec le truc de la vidéo sur la vulnérabilité et j'ai eu quelques réponses et j'ai eu notamment des objections. Où, en fait j'ai l'impression que les gens comprennent pas vraiment ce que je fais, ils me répondent d'un truc du style yes je suis pas intéressé ou les trucs ou alors je suis pas là pour acheter quelque chose tu vois. C'est pas des réponses où j'ai l'impression que la personne a regardé la vidéo en entier. Donc je pense que ça vient de la vidéo mais j'arrive pas vraiment à savoir qu'est-ce qui fait qu'ils ont des réponses comme ça. Ah, tu regardes, après tu as la réponse. Tu as un message vocal, tu dis hello, il y a un malentendu, enfin en fait je suis pas là pour proposer quelque chose. En fait, c'est toujours la même chose. C'est pareil le Loom, c'est pareil tout. Genre, il y a un truc, c'est assez drôle, j'en parlais avec Benjamin il y a pas longtemps. Alors, je sais pas si ça va vous aider ce que je vais dire, mais écoutez, et peut-être que ça vous aidera à avoir ma vision. Je parlais à Benjamin et je disais, mais c'est quand même dingue la vente aujourd'hui, c'est devenu tellement logique. Des fois, je comprends pas. Et mes élèves qui posent des questions, etc., je me dis, mais putain, mais pourquoi ils comprennent pas? C'est quand même dingue. Enfin, je veux dire, c'est logique. Pourquoi c'est logique? Pourquoi je dis ça? Parce que ça sert à rien. N'importe qui, le chef le chef de champion du monde de karaté, il peut dire, ah, mais c'est trop simple le karaté. Bah non, c'est pas simple pour un débutant. Enfin, tout ça, on est d'accord, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pourquoi je dis ça dans la vente? Pourquoi c'est intéressant? Parce que, en fait, c'est toujours logique. Quand tu comprends, à la fin, c'est qu'une question de cadre de logique. Tu viens voir pour quelque chose, tu viens voir, je sais pas, genre, je viens voir une femme, je vais donner un exemple, je vais donner plusieurs exemples. Je vais voir une femme, je lui dis, est-ce que je peux t'aider à faire à manger? Je voulais donner un autre exemple. Je vais voir quelqu'un, je lui dis, est-ce que je peux t'aider à faire à manger? Bah, je suis pas venu le voir pour l'aider à faire le ménage. Je suis venu le voir pour l'aider à faire à manger. Enfin, c'est aussi con que ça, tu vois, mais tu viens avec une proposition, tu dois te tenir. Tu as un cadre, tu as un truc, c'est tout. Tu restes cohérent. Et souvent, ce que vous comprenez pas, en fait, c'est que c'est une question d'incohérence. Les gens vont chercher les incohérences. Ils vont vous reprocher. En fait, imaginons quelqu'un, tu le cold call et il n'aime pas que tu le prospectes à froid. Bah, il va essayer, il va te dire, ah, par exemple, j'aime pas la prospection à froid. Mais si toi,
tu montres enfin, il va essayer de te reprocher, c'est là que tu n'aimes vraiment pas, il va essayer de te reprocher des incohérences pour te montrer, ah, tu vois, t'as tort. Mais si toi, tu montres que finalement, en fait, non, il s'est trompé et t'es cohérent, bah, tu restes stable et on peut rien te reprocher. Mm. Et et donc, en fait, je sais pas si vous comprenez, mais tout est une question de cohérence. Autant quand vous closez un prospect, vous le faites agir avec cohérence, autant lui, il veut vous voir cohérent. La confiance, quelqu'un de cohérent, on lui fait confiance. Quelqu'un de cohérent, on peut rien lui dire finalement. À moins que tu sois un gros rageux. C'est un peu que ça dans un débat, tu vois. C'est ça un débat politique. Quand quelqu'un en face, t'es pas d'accord avec lui, tu vas trouver quelque chose d'incohérent chez lui pour dire, ah, tu vois, t'as tort. Mais à la fin, s'il est cohérent, même si t'es pas d'accord avec lui, même si tu t'énerves, bah, c'est juste toi le gros rageux parce que tu n'auras pas trouvé d'incohérence. Je sais pas si vous voyez un peu ce truc. Donc, je reviens à ce que je disais, mais des fois, je ne comprends pas quand mes élèves ils me disent, mais là, pourquoi ça ne marche pas? Mais c'est logique. Tu viens proposer, je te donne un exemple, tu viens proposer un loom. Bah, tu ne proposes pas un accompagnement. Donc, si le mec il dit, je suis pas intéressé, mais tu n'es pas intéressé par quoi? Je viens de proposer un loom. Voilà, c'est Mm. pareil. Thibaut, tu vas le contacter pour, je sais pas, tu proposes un truc. Il dit, je suis pas intéressé, c'est qu'il y a un malentendu. Donc, je recadre, Ouais. je t'explique. Et t'arrêtes enfin, je sais pas, t'arrêtes comme si, je dis pas, je ne me prends pas personnellement comme si je parlais à toi, je parle de manière générale. En gros, il faut arrêter de, euh, de s'imaginer plein de choses. Parce qu'en fait, c'est tout dans votre tête que ça crée les objections, que ça crée il croit enfin, tout le monde pense qu'on parle d'accompagnement, mais non. Je reviens au message, je t'ai proposé un loom, bah c'est un loom, c'est tout. Voilà. Et si quelqu'un en face, il a une peur, il a une objection, c'est qu'il n'a pas compris ce que je lui propose. C'est aussi simple que ça. Et donc, tu réexpliques, tu remets dans le cadre. Aussi simple que ça. Donc, c'est de la cohérence. Je ne sais pas si ça vous aide, ce que j'explique. Bah, ouais, 100%. Bah, en fait, je suis totalement d'accord avec toi, c'est ce que j'ai fait. En fait, je pense que ma question venait plus de ma croyance que forcément la vidéo était assez bonne que le mec allait direct comprendre. Mais en fait, des fois, le mec peut ne pas comprendre, alors ne pas regarder, et c'est ça ma croyance, en fait. C'est de me dire que le mec va forcément comprendre, mais c'est pas toujours le cas. Et donc, dans ce cas-là, bah, j'ai recadré, j'ai demandé qu'est-ce qui t'intéresse pas, etc. Ok. Bah, très clair, dans ce cas. Ouais, très bien. Qu'est-ce qui t'intéresse pas? Si de l'objection, et là, si tu vois en fait la vraie objection, et tu verras bien. Si c'est je suis pas intéressé par un accompagnement, bah tu recadres, parce que c'est juste que c'est pas, ouais, c'est pas ce que tu proposais, donc ça n'a rien à voir. Recadrer, c'est pas méchant, hein, comme vous savez. Recadrer, c'est juste expliquer, en fait. C'est juste ça. Hmm. Et tu remets dans le cadre, quoi, ce que tu avais proposé. Et puis, s'il y a une autre raison, bah, tu vas collecter tes informations. Si les mecs s'en battent les couilles d'aider parce qu'ils en ont rien à foutre, bah, voilà, tu traites l'objection, tu peux dire ce que tu peux donner en échange, etc. Tu vois. Hmm. Ok. Juste, si quelqu'un s'en fout, évite de dire oui, t'auras pu faire une bonne action. Ils sont pas des cons. Un mec qui s'en fout, voilà. Ouais, Un mec qui s'en fout, trouve un truc à lui donner en échange. Tu vois, genre, ok. écoute, ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Euh, moi, en fait, ce que je pourrais t'apporter, c'est ma compétence. Mais concrètement, on est totalement d'accord, toi et moi. Si toi, tu n'as pas besoin de ma compétence ou qu'on ne trouve pas un élément qui va concrètement t'aider à faire plus d'argent grâce à ma compétence, ça ne sert à rien. Ok. Moi, je t'ai dit, ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'on retrouve un équilibre, un accord qui me permette de, moi, avoir des informations sur toi. Juste, en fait, ça va prendre 5 minutes, tu réponds à des questions. Et moi, en échange, je peux te donner ma compétence qui peut t'aider à faire de l'argent. Donc, est-ce que toi, tu es ouvert à ça? Si tu veux, on peut en parler plus. Dis-moi. Enfin, voilà, faut un peu sonder Ah, la t'es main trop de la fort. personne, tu vois, et trouver un accord en fonction de ces élections. Mec, je te jure, t'as réussi à dire quelque chose que, enfin, je sais pas comment expliquer, mais tu l'as dit d'une manière qui est tellement genre, je suis pas là pour te, genre, vraiment, zéro confrontation, et genre, la valeur absolue de ce que t'as proposé, elle est montée, enfin, c'est trop fort. Ok. Écoute, Ouf. si Je tu fais ça, tu sais pas regardes comment le faire, replay. mais, enfin, vraiment, je trouvais ça, enfin, c'est bien, quoi, je me dis, là, je dis ça à un prospect, mais c'est bon, quoi. Tu regardes le replay. Tu regardes le replay à la fin du call, tu notes le Ouais. time code, on est à 20h13, voilà. Environ ouais, 13 minutes ou 15 minutes après le démarrage du call. Au moment où je dis ça, et tu regardes cette phrase 5 fois, Ouais, tu je vais faire ça, ouais. notes et tu prends le temps, vraiment. Tu prends le temps, tu prends 10 minutes, 20 minutes. Ouais, 10 minutes, c'est bien déjà suffisant. Tu notes en fait. Là, il a dit ça. Ouais, c'est percutant. Pourquoi c'est percutant? Tu notes, etc. Machin. Là, tu mets dans le cloud. Enfin, juste, tu tournes un peu autour quand tu comprends les mécanismes. Parce que souvent, c'est ça. Il faut comprendre les mécanismes un à un et tu intègres un mécanisme par un mécanisme. Petit rappel à vous tous, écoutez-moi bien, tous, tout le monde. Comment apprendre la vente? Comment passer de ah, je suis nul en vente à quand vous vous dites ah, mais le gars qui me fait des RP, j'arrive pas à le copier. Comment je vais y arriver un jour? Comment arriver à ça? C'est en faisant étape par étape. Un point par un point. C'est ce que je répète toujours. Si vous vous sentez progresser, c'est que c'est bon. Donc, vous faites un point par un point. À chaque fin de call, vous dites aujourd'hui, j'ai appris quoi? Ah,
tel point. Vas-y, je me focus sur ça. Vous faites ça 3 jours, une semaine, etc. Et c'est bon, et vous progressez comme ça. Merci. Ok, Anthony. J'ai 2 questions, moi. Première, c'est pour valider si la manière dont j'aborde les looms est bonne. Parce que moi, sur les personnes, quand je leur fais des looms, je leur analyse pas leur Calendly parce que sur LinkedIn, ils en mettent pas. Je fais une analyse vite fait de leur profil pour ensuite les amener à l'appel. Donc, c'est juste pour valider avec toi si la manière dont je le tourne, si c'est OK ou pas. Ok. En fait, déjà, le truc, c'est que moi, je n'ai pas la science infuse. Je vais t'aider, hein, je vais te répondre à ta Oui, question. oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai pas la science infuse et que la réponse est toujours le marché. Le seul moyen de savoir si c'est parce que ça change avec le temps. Le seul moyen de savoir si c'est bon, c'est les pourcentages statistiques en fait. Tu fais combien de looms par jour? En gros, c'est quoi ton taux de call booké? Genre sur 10 looms envoyés, t'as combien de taux de call booké? J'ai, on va dire que j'ai la moitié. Il faudrait que je regarde les stats, mais j'ai la moitié. Et Ouais. d'autres qui disent qu'ils sont intéressés, mais c'est un peu galère. Ils me disent, bah, je vais déjà bien regarder tout ce que tu as fait. Et je sens qu'ils sont vraiment intéressés parce que je les mets sur YouTube en lien non répertorié. Et donc, il y a que eux qui ont le lien. Et je vois qu'il y a 4 vues des fois, tu vois. Donc, je vois qu'ils reviennent dessus pour voir le truc et que c'est pas du mytho. Je vois ceux qui sont jamais allés dessus aussi. Follow Mais, up. Parce que ça c'est une dinguerie. Enfin, je sais pas combien tu fais évoluer, mais ça, c'est ce qui a fait que j'ai booké à un moment 5-6 calls par jour. Parce qu'en fait, non, je te rappelle, le mois à 10 000 euros, j'ai fait qu'une semaine de prospection. Hein. hum, Une et demie. Et que tout le mois après, je bookais des calls parce que les mecs, ils ont booké des calls une semaine après. Donc ça, c'est important de follow up les gens. Quand ah, vous avez ok. envoyé le link, vous les lâchez pas. Ouais, ouais. Vas-y, termine ce que tu voulais me dire, sous t'as déjà terminé. Non, non, bah, c'était par rapport à ma question pour, ouais, c'est pas tant de te dire est-ce que tu as la science infuse, mais est-ce que c'est moi dans la manière de vendre dans le loom, de vendre l'appel, est-ce que c'est OK, tu vois? Enfin, est-ce que ça te semble OK, plus exactement? Donc déjà, 50% de taux de call booké, c'est parfait. Pour moi, c'est le bon truc, donc c'est nickel. Même, c'est ça. Enfin, c'est très bien pour moi, 50%. OK. Parfois, moi, c'était un petit peu moins peut-être. Et après, ça se rétablit environ à 50%, je dirais, sous quelques jours, quoi. Donc pour moi, c'est ça, c'est bien. Maintenant, si tu veux chercher à améliorer, moi, en fait, je réfléchirai à l'objection. En fait, je réfléchirai. Regarde, même j'en parlerai avec Claude. C'est tout con, mais j'ai le truc dans ma tête, mais des fois, c'est ça d'en parler à Claude et comme ça, après, ça me renvoie. Euh, L'objection, c'est quoi? C'est je vais déjà faire seul de mon côté. Donc, ça voudrait dire que tu donnes trop de comment. Donc, ça serait à voir avec le quoi et le comment, en fait. OK. Et je ne saurais pas dire précisément, il faut tester, tu vois. Et là, ce que je ferais à ta place, c'est que j'irai regarder de nouveau les looms qui ont booké des calls. Et j'ai regardé les looms de ceux qui n'ont pas beaucoup. Tu regardes la différence. Vraiment, tu fais ça. Ça prend du temps, hein. Mais tu prends 1 heure. Tu fais vraiment ça. Tu prends 1 heure là demain. Tu te bloques 1 heure dans ton agenda. Et tu regardes les noms qui ont booké des calls, qui n'ont pas booké des calls. Et d'ailleurs, notez-le tous. Mathieu, j'attends que tu fasses ça aussi. Dès que tu as fait tes 10 premiers looms et que tu as booké, on va dire, 5 calls, je veux que tu fasses ça dans quelques jours, à une semaine environ. Enfin, dès que tu peux, en tout cas. Et tu regardes les looms qu'on booké, les looms qu'on va booké. Et surtout, moi, quand il y aura des ventes, Mathieu, surtout, tu vas regarder la conversation. Tu vas regarder le loom et tu vas faire 10 fois plus de ce qui a déjà fonctionné. Ça, c'est super, super important. Donc tu regardes, tu cherches les différences. Et toi-même, en fait, tu vas voir la différence, tu vas dire, ah putain, mais là, en fait, j'ai plus fait ça, là, j'ai plus fait ça. Et donc tu verras toi-même les différences. Et donc OK. il y a des grandes chances que ça soit tu donnes trop de comment et pas assez de quoi, ou tu te rends pas assez indispensable, ou tu lui donnes juste quelques tips et tu lui fais pas se rendre compte à quel point le mécanisme est beaucoup plus complexe et absolument obligatoire et que là c'est que 5% de ce que tu lui apprends et qu'en gros s'il applique que ça, bon, ça va l'aider et c'est pas game changer et en vrai il y a trop de trucs à changer. Tu vois, enfin moi c'est par exemple ce que j'essaie de mettre dans les loops, je sais pas si ça a un impact, mais peut-être ça en a un, tu vois. Le fait, en gros, le faire transmettre le fait que bon, là ce que je te dis c'est que 5%. Concrètement, tu appliques ça, ça va t'aider, mais il y a tellement de choses à changer que je ne pourrais pas t'expliquer en 10 minutes de Loom. Et pour vraiment te faire un. Et honnêtement, pour que ce soit vraiment game changer et que ce Loom ne soit pas inutile, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est faire un appel de manière totalement honnête. Et que je t'offre vraiment un plan d'action 100% personnalisé. Tu vas peut-être faire mieux les appels à l'action aussi, traiter les objections, tu vois. Par exemple, traite l'objection. À la fin de ton Loom, à la fin de chaque Loom, tu peux la rajouter. Et tu proposes l'appel et tu dis, voilà. Euh, Honnêtement, ça sert à rien que juste tu prennes le loom et que tu appliques ça de ton côté. Si tu faisais ça, tu vas, en fait, tu modifierais quelques petites choses sur Instagram. Mais tu vois, ce que je te dis là, c'est seulement 5% de tout ce qui a changé.
Et en plus, c'est pas entièrement personnalisé par rapport à j'aurais besoin d'avoir plus d'informations sur soi. Ce qui fait que oui, ça aura un petit impact si tu modifies tout ce qu'il y a dans le Loom, ok, mais en réalité, c'est que 5%. Et le meilleur moyen de t'aider, je me rends compte là maintenant, c'est qu'on fasse un appel, toi et moi, et que je te partage un plan d'action 100% personnalisé. Offert, gratuit, t'as rien à payer, etc. Mais la différence entre le Loom et l'appel, c'est vraiment que l'appel, ça sera personnalisé. On aura 40 minutes, enfin 30 minutes, 40 minutes, ça dépend. Je prendrai un peu plus de temps pour toi. Vraiment, mon cerveau au sein de ton business. Et dans lequel je te donnerai vraiment un plan d'action personnalisé. Et comme ça, à la fin de l'appel, ça te prend en gros une demi-heure de plus, quoi. Euh, et bah là, tu sauras concrètement quelle est la chose à focus dans ton entreprise. Parce que tu vois, là, je t'ai donné quelques exemples à modifier, mais c'est pas dans les détails, enfin, c'est des détails qui vont t'aider effectivement, mais il faut vraiment une direction claire à focus et éliminer tout le superflu. Et ça, je peux te l'apporter en appel justement. Donc pour que tu aies plus de clarté, bah, dis-moi, est-ce que tu es fermé à ce qu'on fasse cet appel, plan d'action, où je vais vraiment t'aider à avoir de la clarté sur ton business et à obtenir plus 50 appels de vente qualifiés tous les mois en ne étant pas dans les détails, mais vraiment en étant sur la bonne voie. Donc dis-moi si c'est fermé. Après, Hmm. Ouais, parce que quand tu me dis ça, je me dis, moi, je leur dis en gros bah, d'améliorer un truc sur le titre de leur profil et ensuite faire une vidéo où ils expliquent les étapes que eux font. Et je me dis, il faut que j'arrive à bien le mettre en lien, en fait, ça avec la suite. C'est que c'est bien de faire une vidéo, mais après, il faut bien le relier à toi, ta compétence en NP et toi, ta compétence en vente. Sinon, bah, tu balances une vidéo sur ton Tu LinkedIn, n'as mais même pas besoin de te justifier. Là, tu Ok. cherches un lien entre, en gros, tu essaies de lui expliquer, tu essaies de lui donner un conseil, après lui faire se rendre compte que non, mais en fait, ce conseil, il est que Ah ouais, 5% utile et parce que il faut pas besoin de te justifier. ok. Tu as juste à dire là, ce que je te dis, c'est seulement 5%. Ok. Ok, Et bah, j'ai bien fait de te demander alors, sinon, je t'ai parti comme ça. Ok. Ok, ok. là, ce que je te dis, c'est seulement 5%. Et honnêtement, bon, ça va t'aider, hein, ça pique ça. Mais faut vraiment, honnêtement, pour que ce soit utile pour toi, si tu veux vraiment avoir de la réussite dans le business. Enfin, non, mais c'est pas ça. Tu dis, si tu es arrivé là dans la vidéo, dans tous les cas, c'est que tu veux développer ta boîte et ce que ta boîte. Cohérence, tu vois. C'est déjà que tu veux ça. Donc, la meilleure chose qu'on peut proposer, c'est faire un appel. Et là, tu vends l'appel. Ok. Je crois qu'il faut que je reprenne aussi les vidéos que tu avais faites toi, parce que je m'étais inspiré de toi au début, sauf que bah, j'analyse pas la même partie sur ta manière de faire. Et ouais, parce que en fait, moi j'ai toujours besoin que ce soit logique. Et quand toi tu le faisais, quand même, t'avais pas mon truc, bah, ça me paraissait hyper logique, tu vois. J'avais envie de boucler le col aussi. De quoi j'ai Donc, pas compris? quand toi t'avais fait les looms, tu sais, moi j'essaie de trouver des liens là, de me justifier, alors que comme tu dis, on s'en fout. Et toi, quand tu l'as fait, tu t'es pas fait un schmilblick dans le cerveau, et ça m'a quand même paru logique, tu vois, ce que tu as fait. Donc, faut que je revoie aussi, je pense, tes looms à toi que tu avais mis à un moment pour rester dans ton cadre, quoi, et débrancher mon cerveau à ce moment-là. Et Ouais, carrément. Ce que j'avais dit à Mathieu, moi, si jamais j'ai mis à jour hein, la fiche trame de Loom, ouais. là, j'ai mis il y a 5-6 liens hein, de Loom, hein, de Ah, moi, ok, ok, je l'ai enregistré, mais la je l'ai date, pas etc. revu. Ok, Vous allez voir ça, vous les revoyez, machin, vous allez être vraiment bien. J'ai demandé à ok, Mathieu de le faire et il a fait un. Je lui ai juste demandé de faire ça, de regarder une fois ou deux. Il a fait ça en 2 jours. Il est passé de rien du tout à extrêmement chaud en Loom. ok, ok, propre. Je sais pas si Benjamin fait aller avant, et après, j'ai une autre question, moi. C'est Vas-y, un Benjamin, ouais, d'abord. sujet. Ouais, c'était par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Logan, par rapport au quoi et au comment. Est-ce que tu peux donner un exemple des deux pour vraiment bien faire la différence? C'est vraiment le truc, tu vois, où moi en vente, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, il n'y a pas de règle magique. Je vais t'expliquer la différence, hein, mais euh, gérer le quoi, le comment, à la fin, c'est qu'une question de feeling. Et des fois, c'est un moment où j'ai compris qu'il fallait arrêter de te poser des questions aussi en vente. Mais pour donner la différence concrète, bah, le quoi, le comment, c'est je te dis quoi appliquer. Enfin, le comment, c'est change ça dans ta bio Instagram. C'est du coaching en gros, le comment. C'est tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Le quoi, c'est il te faut ça. Il te manque ça. Tu as besoin de faire ça, mais je ne t'explique pas comment. Tu as besoin d'avoir une bio. Regarde, tu as besoin d'avoir une bio optimisée. Ça, c'est un quoi. Mais le comment, c'est dans ta bio, mets cette phrase. Ça, c'est du comment. Et il faut toujours les deux. Parce que si tu donnes que du quoi, au bout d'un moment, il n'y a rien de concret. On va dire, mais frérot, tu m'as rien donné en fait. Il faut pas que tu te limites. Il faut justement que tu donnes. Le but, c'est pas que quand tu donnes du comment, le but, c'est pas que tu donnes du comment, c'est que c'est un effet waouh.
c'est qu'il y a tellement de valeurs que, ouah, punaise, le mec est vraiment chaud en fait. Et du coup, tu n'as pas envie d'implémenter solo, il y a trop de trucs à appliquer, et tu te dis, vas-y, viens, on boucle un call. Mais un peu de quoi pour qu'ils comprennent aussi que c'est pas, enfin, bref, c'est pas en modifiant d'autres trucs que tout va changer, quoi. Ok, merci. Ouais, je vois. Anthony, ouais. J'écrivais en même temps ce que tu disais. Tac. Ok. J'avais une question parce que j'ai une personne en appel. Euh, C'était un des derniers points qu'elle m'a dit. Comme un con, je l'ai pas vu. Boum, l'objection revient en avant de booker le R2. Et donc, comme je l'ai pas traité en R1, bah, je l'aurai en début du R2. Donc là, j'ai réussi à rebooker un call pour finir le truc que j'avais pas fini. Parce qu'en gros, j'avais plus le temps de l'appel, mais je l'ai pas capté moi-même. J'aurais dû rebooker un, je dis, viens, on se prend 15 minutes. Et son objection, c'était pour savoir comment toi tu l'aurais traité, parce que je vois que c'est pas hyper fluide pour moi. Euh, En gros, elle m'a dit que donc le coaching, faire du coaching, ça lui paraît pertinent, mais elle me dit aussi qu'elle a besoin de se recentrer sur ses engagements qu'elle a déjà pris, dans le sens où elle a des engagements et des formations dans lesquelles elle s'est investie. En gros, elle a investi dans pas mal de formations, sauf qu'elle n'a pas forcément tout regardé. Et elle se dit, bah, j'ai un peu envie de mettre en œuvre ça, peut-être avant de démarrer un coaching pour m'y engager, pour ensuite m'engager pleinement dans le coaching. Alors moi, dans ma tête, c'est fais ça si tu as envie, mais le coaching, ça te permettra de faire un gap et de gagner du temps. Et l'idée, c'est pas d'abandonner ce que tu as fait, mais c'est de justement d'utiliser le meilleur tout ça, mais d'aller plus vite. Et je sais pas comment est-ce que je peux lui transmettre cette croyance-là. En fait, avant de chercher à transmettre la croyance, cherche à vraiment la comprendre. Ok. Si moi j'ai, c'est pas vraiment une objection, mais si effectivement c'est soi-disant de frein de je dois d'abord terminer mes engagements, donc sous-entendu, avant d'acheter son machin, je dois d'abord terminer ça, je vais creuser. Donc c'est quoi? C'est machin, pourquoi? Pourquoi t'as l'impression, pourquoi ça s'appelle avec moi et pourquoi t'as pas l'impression d'avoir terminé, machin, enfin je vais tout creuser. Et en fait, la réponse, elle va être naturelle une fois que tu auras assez creusé. Il faut que tu dézoomes en gros, Anthony. Enfin, justement, que tu aies plein d'informations. À la fin, tu vas dézoomer. Où elle veut aller dans sa vie, c'est quoi ses blocages. Voilà, c'est toujours la même chose après. Si elle a eu une déception dans le passé, machin, où il faut trouver une raison de pourquoi ça n'a pas marché, tu vois. Mais en fait, il y a bien une raison pour laquelle, je veux dire, elle a eu des formations. Là, elle a toujours pas le résultat qu'elle veut. Non, bah non. Elle a Donc, pris plein de formations, ce que j'ai compris, mais elle a pas, elle est pas forcément rentrée dedans, quoi. voilà, bah pourquoi? Et ça, en vrai, il faut vraiment que tu le creuses à fond et qu'en fait, tu trouves une justification externe, mais selon elle, tu vois. Pourquoi, selon toi? Regarde, tu peux te poser la question notamment, qu'est-ce qui fait qu'avec moi, ça va être différent? Hmm. Et c'est elle, avec ses propres mots, qui va dire pourquoi, selon elle, ça n'a pas marché. Et donc, avec ses propres mots, elle va dire, selon elle, qu'est-ce qui l'intéresse chez toi, en fait. Il y a bien un truc qui lui fait dire au fond d'elle que chez toi, ça va être différent. C'est à chaque fois qu'on Ouais. achète quelque chose, on se dit, j'ai l'espoir. C'est toujours, ah, là, ça va être différent, là, ça va être différent. Hmm. Donc, il faut accentuer ce machin-là. Qu'est-ce qui va être différent chez toi? Et c'est elle qui va le dire, juste en lui posant des questions. Et à la fin, tu vas comprendre la brèche. Tu vas la comprendre et tu vas réussir à mettre des mots précis sur ce qu'elle pense au fond d'elle un petit peu. Et donc là, ce sera plus clair pour elle. Quand en posant des questions, elle sera très claire sur le fait que, ah, en fait, dans toutes les formations que j'ai fait dans le passé, il n'y avait pas ça. Et chez Anthony, ah, il y a ça. Donc, c'est pour ça que ça va marcher. Hmm. Ouais, parce que moi, j'en étais arrivé à la solution bah, idéale pour elle. Et à la fin, j'ai posé la fameuse question, bah, est-ce qu'il y a un truc qui ferait que tu démarrais pas? Elle m'a dit, bah, en vrai, j'ai aussi pas mal de machins. Et l'appel devait se finir, donc j'ai arrêté. Et voilà, j'ai pas mis sur le truc. Elle me l'a rebalancé en MP après. Et je lui ai dit, bah, viens, on fait un rendez-vous. Je te propose pas d'offre, juste, bah, on voit toi ce qui va par rapport à ça pour que je comprenne et pour faire le truc le plus juste pour toi derrière. Et si ça fait sens, bah, derrière, je rebookerai un R3 où là, je te proposerai une offre. Ouais, mais sur le R2, prends vraiment le temps. En fait, il faut vraiment que tu sois dans ouais, c'est ça, pas dans lui proposer un truc, dans la compréhension. Ouais, ouais. Et Après, tu un autre rendez-vous pour l'offre, ouais, comme ouais, ce que j'avais prévu, non? Ouais. tu prends le temps. Voilà. Fais au feeling, je veux dire, si dans Oui, l'R2, tu oui, oui, oui. pas, mais je veux dire, il n'y a pas de pression. Ok, donc bien la comprendre et ok.
Et j'ai noté ta question. En fait, il faut que ce soit très clair pour elle. Et même, tu vois, à la fin, il faut vraiment qu'il y ait un avant-après entre le début et la fin de l'appel, quoi. Typiquement, et ça, tu peux le savoir, je sais pas si tu le vois bien, mais tu peux terminer la conclusion en disant, OK, mais qu'est-ce qui fait que du coup, au début de l'appel, tu pensais ça, et maintenant tu penses ça. Là, elle va encore justifier machin, tu sais que tu as bloqué le truc, ta solution n'est plus là, c'est bon. Ouais. Ok. Ok, bah top. OK. S'il n'y a pas de questions, je vais directement analyser les confs de Mathieu. Levez la main si vous avez des questions. Moi, je t'ai juste mis d'autres cons sur le groupe, juste. Ouais, on commence par Mathieu, on fait ça ensuite. Tac. Attends. Ouais. J'arrive. Ok. J'ai déjà suivi, mais un avis de plus ne fait pas de mal. Ouais, carrément, bah c'est parfait. Je demande aussi trop grand. Salut Hugo, c'est Mathieu, l'associé de Logan, et je te félicite déjà d'être accompagné. C'est vraiment super essentiel. Du coup, j'ai déjà pu apercevoir les points que tu peux améliorer. Bon, faut vraiment que tu fasses un effort au niveau de la voix. Enfin, moi, est-ce que je suis seul à ressentir ça ou Non, pareil. Pareil. Ouais, moi qu'est-ce aussi, je suis que pareil. qu'est-ce que tu ressens, Mathieu? Dis-moi déjà sur la voix. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'impression qu'en x2, ça l'empire vraiment. Après, peut-être qu'en x1, il y a aussi le problème. Salut Hugo, c'est Mathieu, l'associé de Logan, et je te félicite déjà d'être accompagné. C'est vraiment super essentiel. Là, le pire moment, c'est accompagner essentiel. Je sais pas, écoute, Et je te félicite déjà d'être accompagné. C'est vraiment super essentiel. On dirait qu'il lit, en fait, je trouve. Alors que c'est pas le cas, mais. ouais, c'est ça en fait. Mais je sais pas, en fait, Mathieu, il faut vraiment que tu mettes un focus sur ça. Là, c'est priorité numéro un. Je sais pas, en fait, je peux pas tout te donner sur un reste d'argent, mais je sais que tu es un bosseur. Je sais que à chaque fois que je te dis de faire un truc, tu l'as en quelques jours réussi. Là, ça, faut vraiment. En plus, un type de langage, ça prend du temps quand même à changer. Mais là, faut que tu fasses un gros changement. Genre, faut que là, dans les 2 prochains jours, tous tes vocaux soient corrects. Ok. Donc, ce que je te propose, c'est qu'à partir de là, on va analyser les conves, tu vas regarder ça de côté, mais à partir de ce soir, si tu bosses encore, ou à partir de demain matin, toute la journée, enfin, tu fais évidemment les DM, tu fais évidemment les réponses, tu fais évidemment les looms, et à côté de ça, toi qui disais, oui, voilà, j'aurai trop le temps, je sais pas quoi faire, même s'il faut passer, là, tu passes 3 ou 4 heures par jour à bosser ta voix. Tu vas sur Claude, je sais pas, tu réfléchis, tu trouves. Si vraiment tu as besoin, on se revoit en présentiel, hein, même on bosse ça ensemble Ouais. avec plaisir, mais je suis sûr que tu peux le faire tout seul. Tu trouves les vidéos, tu regardes les gens sur Internet qui ont les mêmes problèmes, tu regardes d'où ça vient, pourquoi, machin, tu te forces, et à chaque vocal, tu fais attention. Et en ayant 3, 4 heures par jour, ça, au bout d'un moment, ça va commencer à venir. Il faut que ça devienne de plus en plus conscient et que tu fasses des vocaux corrects. D'accord? Ouais. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour toi de noter le focus? Oui. Vas-y. Du coup, j'ai déjà pu apercevoir les points que tu peux améliorer, mais pour personnaliser encore la vidéo et t'apporter le plus de valeur possible, est-ce que tu pourras me confirmer déjà que Attends, mais vous voyez pas. Ouais, j'ai l'impression que t'es pas sur. C'est ce que j'ai demandé. T'es sur Chrome ou t'es sur WhatsApp là? Je suis sur WhatsApp, ouais. Ah bah non, Ouais, non, mais non. c'est moi qui Non, là, tu partageais me un le peu. Chrome là. Ça, je comprenais pas. Je me dis qu'il y a un problème. Attends. Hmm. Là, c'est bon? Yes, parfait. Tu vends une offre en étiquette et que tous les mois, tu galères à générer plus de 30 appels de vente qualifiés ainsi que 5 000 € par mois. Et je t'invite aussi à me dire vraiment sur quelle partie t'accompagner afin de justement de pouvoir personnaliser la vidéo au maximum Ok. Attends. et t'apporter le plus de valeur possible. Salut Hugo, c'est Mathieu, l'associé de Logan, et je te félicite déjà d'être Claire, en fait, il faut surtout pas que la personne. Il faut jamais poser plusieurs questions en prospection. Toujours une question par message. Ouais, Sinon, justement, la c'est pour ça que je personne va t'envoyais. répondre à la première, à ce qui lui paraît le plus simple. Et là, j'ai l'impression, en fait, que tu t'embrouilles un petit peu dans le vocal. Bon, en gros, je te réponds, tu suis la trame normalement. Voilà. En fait, on est d'accord. Oui, ok, elle est bien suivie, mais un AV+ ne fait pas de mal. Donc, j'aurais fait le vocal.
Salut Hugo, bah écoute, on est totalement d'accord. C'est exactement l'objectif et je suis sûr que ce sera complémentaire à ton suivi, l'analyse que je vais te faire. Donc voilà, pour t'expliquer un peu, j'ai préparé les points, mais j'ai pas encore tourné la vidéo, justement parce que je voulais le personnaliser le plus possible. Déjà, juste confirme-moi que tu fais bien, que tu te reconnais bien dans ces 3 points, les 3 points suivants. Premier point, tu fais moins de 5 000 euros par mois. Deuxième point, tu vends un accompagnement à étiquette. Troisième point, tu galères à réserver plus de 30 appels de vente qualifiés tous les mois. Dis-moi juste si tu te reconnais dans ces points-là. Et si c'est pas le cas, fais-moi un petit vocal pour m'expliquer. Voilà, on se dit à bientôt. J'ai hâte d'avoir ton retour, Hugo. Qu'est-ce que tu en retiens, Mathieu, du vocal que je viens de faire par rapport au tien? En fait, il n'y a qu'un seul point sur lequel tu passes vraiment. C'est-à-dire? T'attaques pas avec 2 questions, vu que sinon il risque en fait de pas bien répondre. Ça sera vraiment un coup de chance presque qu'il réponde bien aux 2 questions. Est-ce que tu n'as pas l'impression que là, la manière dont je l'ai dit, c'est beaucoup plus clair. J'ai dirigé vers un endroit spécifique et on comprend très bien ma question et que toi, on a un peu plus du mal à comprendre. Ouais, si aussi. Voilà, c'est ça le plus important. L'avis des autres, vous voulez lever la main pour donner un avis? Quelqu'un, s'il vous plaît. Ouais, Anthony. Bah, j'ai l'impression, toi, t'es plus posé, tu sais ta direction et tu t'arrives à dire plus simplement ta direction. Mhm. Donc, pour ça, Mathieu, c'est ça, tu as raison, Anthony, merci. Mathieu, tu vas retenir le truc fondamental du vocal et tu vas le dire. Tu as vu, moi, j'ai retenu la question principale, je la clarifie justement dans la ponctuation, voilà, c'est extrêmement clair. Regarde le replay si tu veux, d'accord? Voilà. On attend, on passe pour la suite. Je pense que je peux avancer sur Ethan et creuser en même temps sur la même question, non? Il faudrait du contenu plus... Oui, il faut que je produise du contenu plus axé vente. Top du coup actuellement on peut envoyer. Là, c'est ça, je sais que tu peux ton numéro WhatsApp, que je puisse envoyer le Loom. Mathieu, je que tu puisses me donner ton numéro WhatsApp pour envoyer le Loom. C'est très, très bien. Excellent réflexe de remettre des bénéfices dans la relance. Très très bon réflexe, Mathieu. Je rêve que tu m'envoies pas un mail. Ouais, très bien. T'as pas besoin de traiter ça en vrai. Ouais, mais comment je fais? Je peux lui envoyer par mail, vu que sinon j'aurais envoyé le calendrier par mail. Ouais, t'enverras le lien. C'est vrai que c'est un peu plus chiant, mais je pense que j'aurais dit OK avec plaisir. Écoute, je t'envoie ça. Enfin, je tourne le Loom, mais je t'envoie ça par mail. Et j'aurais dit, mais juste pourquoi par curiosité? Et tu vois, en fait, comme ça, il montre que j'accepte. C'est OK. Et en même temps, je demande pourquoi par curiosité. Ça, j'avais déjà, avec Vincent, on avait parlé. Je sais pas si tu étais là, Mathieu, sur le groupe. C'est comme quand quelqu'un te dit non. Tu te dis, ah, bah écoute, c'est OK. C'est comme si tu arrêtais, t'acceptais son Ah oui. truc. Et en fait, après, tu vas quand même. Mais du coup, juste pourquoi par curiosité? Et après, avec sa réponse, en fait, finalement, tu vas remettre ça en question et tu vas peut-être avoir raison. Ah, bah, raison, t'as compris. Tu vas quand même changer le truc. Donc, moi, j'aurais dit, OK, très bien. Bah écoute, là, je tourne le loom et je t'envoie par mail. Mais juste pourquoi par curiosité? Tu veux pas qu'on échange par WhatsApp? Et tu mets même un bénéfice. Tu mets. Enfin, ça me paraît plus simple et plus intuitif. Et là, il te dira la raison. Et je sais pas s'il te dit, voilà, enfin, en fait, tu vas bien voir à force de sa réponse, si juste tu sens que c'est pas. Voilà, tu peux le faire par mail, c'est pas grave. Mais s'il te dit, bon, bah, il va peut-être te répondre un truc du style, bah, de base, le WhatsApp, c'est plus perso ou machin, mais bon, en vrai, vas-y, ça me dérange pas. Tu vois. Et en fait, en fonction de la réponse, voilà, tu peux peut-être lui dire, peut-être qu'il sera OK donc que tu envoies en fonction de comment il répond vite, etc. Peut-être que tu n'auras pas encore tourné le Loom et finalement vous serez convenu que tu pourras le contacter par WhatsApp. Mm. T'as compris, Mathieu? Oui, oui, oui. Ok. Let's go. Une photo de profil intéressant. Ouais, celui-là, en fait, Ah oui, mais je laisse tomber là, non? je voudrais que je sur la place qu'on se soin mais je te remercie pour Mathieu la valeur que tu pourrais apporter sur l'éclairage sur le WhatsApp, Facebook, tout. Bon, déjà, c'est cool. Mais lui, je le connais bien, Ryan. Enfin, pas que je le connais bien, mais je l'avais déjà eu en call dans le temps, etc. Il fait des publicités à mort aussi. Et Mathieu, très bon message de sitting. Pour le moment, c'est.
Mais tiens, je crois qu'il il a fait un sandwich. Hein. Il est pas mal, il est bon, il est bon. Comme ça, sitting, pour le moment, c'est juste le focus, on a déjà les choses en place, qu'on skill doucement, pas besoin de nouvelles concurrents. Bah, là, à ton avis, par rapport à ce que tu dis en début du call, c'est quoi la réponse que tu peux apporter? Ou la direction, même pas la Je réponse. dirais, Comment on avance là? je dirais que c'est pas un nouvel accompagnement ou une nouvelle méthode, mais qu'en fait, c'est juste le retour de quelqu'un qui a de l'expérience et qui potentiellement peut vraiment lui apporter de la clarté et même lui permettre de perfectionner le système qu'il met déjà en place. Ça, j'aime bien ma définition, c'est amélioré, c'est top. Hein. Tiens, sache que ce sourire, il est très positif. C'est excellent. Donc, c'est ça. Tu pourrais même rajouter, et honnêtement, Ryan, en fait, c'est surtout. Parce qu'en fait, il va se demander, oui, mais pourquoi. En fait, au fond, c'est un entrepreneur, ok, il est pas con. Il va se dire, il va se dire au fond de lui, là, avec ton message, il va se dire quoi? Il va se dire, il est fort en sitting, mais il a peut-être répété son objection, tu vois. Soit il va dire oui, soit il va dire. Enfin, dans tous les cas, peu importe sa réponse, au fond de lui, il va se dire, bon, il est fort en sitting, mais ça change pas ce que j'ai dit. Et en fait, je sais qu'au fond derrière, c'est pour vendre un accompagnement. Et il n'a pas tort. Donc, toi, tu vas lui apporter une nouvelle croyance. Tu vas également ajouter un truc du style. Et pour être honnête avec toi, c'est en fait sincèrement aussi dans l'intention de t'aider. Je veux dire, euh, oui, tu as un business, on a un business, on sait très bien que ça peut amener à des collaborations sur le long terme, mais je veux vraiment que tu saches que c'est sincère, enfin, c'est sincèrement pour t'aider et que c'est pas pour que derrière on te vende un accompagnement. Euh, Là, le Loom, tu peux le prendre là maintenant, il te sera utile et peut-être qu'on bossera dans 10 ans ensemble ou peut-être qu'on bossera pas du tout ensemble, mais dans tous les cas, c'est vraiment dans l'intention de t'aider. Et comme dit, j'ai déjà en fait vu les points que tu peux optimiser. Donc je verrai vraiment pas en quoi ce serait pas pertinent pour toi. Voilà, dis-moi si jamais tu étais vraiment fermé ou si jamais c'est OK du coup pour le je vois après un vocal. Et là, je réponds aussi au second truc quand même, parce qu'il m'a quand même posé une question où trouver des setters. J'aurais dit, bah, je sais pas, après j'aurais répondu à sa question. Inverse, tu peux me partager une question sur WhatsApp pour Facebook, trouver des personnes aussi fortes que toi en sitting. Euh, Ah, j'aurais c'est une inefficacité déléguer le sitting. C'est une inefficacité, ça d'ailleurs. Donc j'aurais dit, bah, justement, on pourrait en parler je pourrais te faire un retour notamment dans le Loom personnalisé. Actuellement, tu recherches un setter, c'est ça? Bon, là j'aurais, ou peut-être comme ça fait deux questions. Bref, j'aurais complémenté le message. J'aurais dit en gros, est-ce que tu es fermé, est-ce que je te fasse le Loom? Et dans le Loom, je te répondrai et je pourrais notamment t'expliquer comment déléguer un setter expérimenté. Là, tu es sûr que c'est bon. Putain, mais c'est fort. Et en fait, j'aimerais, alors, je vais faire un truc rapidement. Je vais t'envoyer les ressources, Mathieu. Pour l'instant, je peux t'envoyer qu'à toi les ressources. Ça vient d'un autre accompagnement et je ne l'ai pas rebrandé enfin, je ne sais pas si j'ai les droits, OK, etc. Donc, je ne vais pas le donner à tous les clients, mais je vous le donnerai après à les clients. OK? Il faut juste que je le rebrande, j'enlève deux, trois trucs, là, machin. Euh, Et je vais juste, Mathieu, t'envoyer une page, d'accord, avec des PDF, des SOP sur quel loom faire en fonction des différentes inefficacités. Et il y a notamment un loom qui est recrutement et management du setter. Et en fait, tu pourras lui expliquer parce que là, son inefficacité, c'est j'ai besoin de recruter un setter bon pour mon équipe. Et en fait, tu pourras faire un loom qui explique comment recruter. Et après, tu pourras booker le call sur ça parce qu'il verra la valeur, il verra le gap, il y a le besoin. Et tu pourras dire, bah écoute, ce que je propose, c'est on en parle directement, et plan d'action, et tu en parles directement avec Logan sur l'appel, il pourra t'expliquer comment, il pourra te trouver un setter. Et tu bookeras un call comme ça. Ah oui. Tu vois, je sais pas si tu comprends, mais tu vois Mathieu, dans ce cas de figure, et là je parle Mathieu en tant qu'entrepreneur, mais c'est pour tout le monde, hein, justement, c'est ça, il n'y a pas que Mathieu, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, Benjamin, Anthony, Thibaut, enfin, c'est 100% valable pour vous, c'est pour tous les mecs 7. Vous devez comprendre que réserver des calls, en fait, c'est vraiment s'adapter à la personne en face. Et là, c'est ce que tu es en train de faire. Tu vois, là, tu viens de dire, ah oui, parce que ça t'étonne
Enfin, tu as l'impression que je sais pas, c'est de la valeur perçue parce que tu abordes plus qu'un simple compte Instagram. Tu abordes vraiment des stratégies de business, des stratégies de développement de boîte. Ça se voit que tu maîtrises ton sujet. Et c'est ça qu'on veut donner comme vision. On s'adapte aux gens. On ne fait pas un truc Instagram générique. On aide vraiment la personne. Donc, si la personne elle a besoin d'un secteur, on va mettre un secteur en place. Si la personne elle a besoin de compte Instagram, on va mettre, tu vois, si la personne elle manque d'appels qualifiés, on adapte tout le monde en fonction. Et ça, c'est le plus important que vous devez comprendre. C'est pour ça que la maturité générale du business, c'est le plus important pour pouvoir ensuite faire de l'argent et faire des affaires personnalisées. Euh, Donc, tout de suite, je vais t'envoyer ça. Prends juste 30 secondes pour ça. Nous évoquer, je pense. Ça va, j'ai géré aussi un peu toutes les infos que j'ai données. Bon, ouais, Mathieu. Ouais, j'ai juste une dernière question. Pas vraiment besoin de voir la conve. Un gars qui est assez chaud, en fait. J'avance sur la trame et à un moment. Donc, je lui pose la question sur une échelle de 1 à 10. À combien t'estimes ton système, justement, pour réserver des calls? Il me dit 6. Et là, je lui demande les derniers points qu'il ferait passer à 10. Et en Attends, gros, excuse-moi. En fait, je t'écoute pas. Je suis en train de faire le truc et je n'arrive pas à. je répète tout ça après. Tu vas me redire après. Je vais t'envoyer. Ok. Je t'envoie une page. Je vais te demander aussi. Alors, demain, tu as deux tâches à faire sur les prochains jours, Ouais. avant demain soir. Tu travailles à fond sur. Donc, Attends, tâche. d'ailleurs, demain soir, je pourrais pas être là. Je te préviens juste à partir de 19, je suis pris. Ok. Tâche pour demain. Mais tu peux quand même travailler demain, hein, c'est bon. Oui, 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 clairement. Tâche pour demain, donc tu travailles ton élocution. Élocution. 2, le document que je t'envoie, tu le regardes en entier et tu le ponces. Tu ponces ce document avec tous les PDF de chaque variante en fonction des inefficacités. Si mes clients vous avez besoin de ça, que ça vous aide, je vous enverrai ça en DM ou je pourrais vous. Enfin, je le fais maintenant. Mais vous me demandez en personnalisé. En fonction des inefficacités. Voilà. Ok, est-ce que tu as compris répondre à Ryan, la particularité, etc. En fait, je m'adapte complètement à son besoin et puis, bah, ça rend en fait le fait d'accepter. Finalement, limite, il est obligé d'aller dans mon sens déjà. En fait, il me demandait cette question, donc logiquement, il devrait aller dans ce sens. Et en plus, bah, c'est quand même un peu son besoin profond, quoi. Je suis la personne qui peut le mieux l'aider. Finalement, en fait, ouais, pour récapituler simplement, en fait, il m'a posé une question et ma question, bah, ma réponse, c'est vient sur le Loom, quoi, que je vais t'envoyer. Ouais. Bah, en fait, en gros, sa réponse un peu, c'est j'ai pas besoin, je suis pas intéressé par un accompagnement. Bah, tu lui montres que c'est pas pour un accompagnement, c'est dans l'intention de l'aider. Donc, tu montres que tu es différent. Et en plus, tu vas cibler son vrai besoin, parce qu'il t'a dit son vrai besoin, qui est justement l'inefficacité. Et comme on veut chercher l'inefficacité, bah voilà l'inefficacité, et tu vas te servir de cette inefficacité-là pour justement faire le bien. Mm. C'est une des deux inefficacités, tu vois. Tu trouves une inefficacité, tu vas. Mais tu vois, même là, maintenant, en ayant réfléchi, j'aurais même refait le loom, tu vois. Enfin, j'aurais dit premièrement l'intention, etc., machin, machin. Et après, j'aurais rebondi sur ce truc de cette heure et j'aurais dit, ah bah justement, le loom, il est personnalisé et il est fait pour ça, c'est vraiment adapté à tes besoins. C'est pas un truc générique. Et tu vois, là, si je comprends bien, tu as besoin de déléguer, etc., etc. Est-ce que tu peux me dire plus en détail ce que tu recherches? Parce que oui, on est complètement en mesure de t'aider. Et justement, dans le loom que je te propose de faire, et bah, je vais te donner un plan d'action concret sur comment trouver un setter. Et là, boum, tu reprends ces mots, tu reprends ces mots. Ok, ok. T'as compris la nuance? Mm. Enfin, tu vois, de reprendre ces mots et de dire justement, je vais te donner ce que tu veux. C'est toujours pareil. La vente, c'est tu veux quoi? Tu veux exactement. C'est comme la solution idéale en vente. C'est quoi la solution idéale? Tu veux ça, 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 ça? Et bah, c'est exactement ce que je te propose. C'est clair pour vous? Et voilà. Et Mathieu, vends-leur le ciel. Moi, après, je gère en call. T'inquiète pas. Et sinon, je te dirai si jamais. Voilà. Si Oui. jamais. T'inquiète pas. Euh, Attends, je peux répondre à ta question, Anthony. Je peux pas t'envoyer le doc tout de suite, justement, tant que j'ai pas encore tout rebrandé. En gros, le doc que j'ai envoyé à Mathieu, juste que vous compreniez, c'est le même doc que vous avez sur comment faire une prospection. C'est juste qu'il y a quelques PDF. Il y a notamment un PDF. En vrai, c'est juste la différence, quoi. Il y a un PDF
sur comment recruter et déléguer un setter que vous pouvez expliquer dans le Loom. Voilà. Mais quand je le rebranderai, il faut que Claude il le fasse là, mais à chaque fois ça bloque. Ouais, mais je te demandais pour quand tu le rebrandais, il me semblait que tu avais dit que Voilà, vous t'envoyez pour que tu voilà, zappes. voilà. C'était pas pour Voilà. moi. Et ça, dans tous les cas, je vous l'enverrai en public. Ah, ok, ok. En fait, je vous dis plutôt, demandez-moi en DM si jamais il y a un besoin spécifique, d'une inefficacité spécifique. Je vous l'explique en vocal ou etc. Machin. Dans tous les cas, sur tous les documents, je vous l'enverrai à tous les clients. Enfin, pas besoin de me demander ça, par contre, quand ça sera fait, quand ça sera bon, je vous l'enverrai directement. Ok, ok. Mais c'est plutôt si vous avez besoin spécifique, là, on en parlera. Euh, Ok. Vas-y, Mathieu. Ouais, justement, j'avais à peu près le même cas similaire dans une deuxième conf. Donc, la convalescence, tout se passe bien. Donc, sur une question d'indice, à combien ton système est optimisé pour réserver des call indices? Et donc, je lui demande les points manquants. Il me dit, je travaille pas trop en ce moment. Mon but, c'est surtout de faire en sorte que mes clients actuels ils soient satisfaits, vu qu'en gros, je cherche à tout déléguer. Et du coup, pour lui, c'était un peu ça, son inefficacité. Mais alors là, en fait, je pars sur cette seule inefficacité. En fait, limite, je suis même plus le loom sur son système actuel, mais sur alors déléguer tout le reste. Enfin, genre, comment bien déléguer et tout. Ouais. Notamment avec le document que je t'ai envoyé, c'est faisable. Ouais. Regarde le document sur comment déléguer, recruter, etc., etc. Tu pourras leur expliquer le process, justement, en fait, dans le Loom, de déléguer et de recruter. Maintenant, il faut trouver deux inefficacités, rappelle-toi, pour que ce soit assez pertinent, le Loom. Première inefficacité. En gros, il faut le comprendre. Le but, c'est de le comprendre. Ce qui veut quoi? C'est déléguer. Donc, ça, c'est la première inefficacité. Moi, je poserais quand même la question, c'est quoi la priorité à déléguer selon toi? Ou je demanderais, OK, si je te donne l'exemple lors de. Ouais, non, non, pas. J'aurais dit peut-être, je te donne de mes idées. Attends, j'ai plein de trucs qui sont dans ma tête, je te les donne. Ça fuse un peu, mais voilà. J'aurais soit dit, est-ce que si je te fais le Loom, où je t'explique par exemple comment recruter un setter, et ensuite ce que tu pourras répliquer sous les autres postes, ça te conviendrait? Oui, ça m'aiderait beaucoup. OK, super. Euh, J'aurais pu dire ça. Ou j'aurais pu dire, OK, c'est quoi selon toi le poste à privilégier à déléguer? Ça, c'est pas le plus pertinent. Donc, mais le plus important, j'aurais dit, OK, donc là, si je comprends bien, ton focus, c'est d'apprendre, enfin, c'est de savoir exactement comment déléguer de manière efficace tout ton business, et donc les différents postes de ton business. Euh, c'est bien ça? Oui. OK. Et c'est quoi? Et c'est donc, voilà, première inefficacité, on va dire délégation. Et après, je leur ai posé la question, et c'est quoi le point de focus principal de ta boîte ou enfin c'est quoi le truc que tu veux déléguer en priorité parce que c'est le point le plus challengeant dans ton entreprise actuellement. Et là, il te donnera sûrement une autre inefficacité parce qu'il va te dire bah là en fait c'est l'acquisition ou le closing. Tu vois, il y a forcément un point où il pêche plus que d'autres. Donc j'aurais cherché ce point-là. Et dans le Loom, j'aurais fait les deux inefficacités. En fonction de ces deux inefficacités, j'aurais pu donner la valeur personnelle. J'aurais expliqué non seulement comment déléguer, et en plus comment régler son problème, je sais pas d'acquisition, j'aurais réglé son problème d'acquisition. De vente, comment régler la vente, tu vois. Ouais, C'est clair pour toi? ouais. Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu comprends dans ce que je viens de dire? En fait, bon, là, j'ai déjà un peu la piste vraiment. Il m'a déjà donné le début de la piste, mais maintenant, il faut vraiment que j'aille jusqu'au fond et que, en fait, j'arrive à savoir vraiment ce dont il a besoin, vu que sinon, je pourrais pas faire un bon loom, sachant que je risque d'appuyer sur les mauvais trucs, et puis à la fin, ça va pas lui sembler pertinent, il va juste pas booker de call. Alors que si je comprends vraiment ce dont il a besoin et que je, qu'il voit que je cible son besoin profond, bah là, ouais, c'est presque fait. Exactement. Et reste dans ce cadre-là. Booker le call, c'est l'aider. Juste dans le cadre si tu dois lui expliquer le cadre, ça serait enfin, remplacer le booker le call par vraiment l'aider. Parce que vraiment, c'est ce qu'on veut en fait. S'il book le call, c'est que ça l'aide vraiment. Et bah, si à un moment le mec il te dit par exemple, envoie-moi ton lot maintenant, j'ai pas envie de personnalisation. Enfin, tu vois, les mecs qui sont pressés, et bah là, tu viens littéralement finalement de traiter sans te rendre compte cette objection indirectement. Tu gardes ce cadre en tête. De toute façon, en fait, tu dois comprendre que les questions que tu lui poses, c'est pour adapter vraiment le loom pour que ça l'aide vraiment. Voilà. Ça, c'est un aparté que j'ai fait là, hein, pour bien comprendre quand le prospect dit envoie-moi ton nom directement, j'ai pas envie de répondre à ta question ou tu m'avais dit, enfin, tu vois de quoi je parle, je pense. Ouais.
Ok. Repartage d'écran, on termine les comptes rapidement. De toute façon, là, on est déjà à la fin de l'heure. Moi, je dois y aller. Ouais, pour moi, il y avait la majorité des conves Ouais, mais qui étaient bonnes. j'aurais dit, j'essaie de rebondir avec quelque chose, donc c'est bon. J'aurais dit plutôt pertinent avec une légère hésitation. Euh, Ah, si le profil est bien ou pas? Oui. Psychologie de vente et closing, je transforme, je vérifie en client. Bah, ça dépend, est-ce que c'est un coach ou est-ce que c'est un closer en fait? Mais réfléchis pas, t'y vas. Oui, pour moi, c'est un coach. T'y vas, réfléchis pas. En fait, quand tu te poses la question, t'y vas. Ça, c'est du volume. Donc voilà, c'est bon. Après, pour le moment, je suis qu'à 26, donc c'est pour ça que je t'envoie ça. Si j'étais à 52, j'aurais. Je comprends, mais même à 26, ouais, voilà. C'est bon. Ah, c'est un bon profil, celui-là. Ça, j'avais mis à jour, hein. Tout est dans Notion maintenant. Partie ressources. Page replay au début. Partie ressources. Et puis la conf que la personne a bloqué, j'ai une personne qui propose un loom qui m'a dit qu'elle était déjà accompagnée. Elle m'a dit au début, ok, si tu veux pour le loom, j'ai rien en disant que c'était pour elle, ça fait sens. Ouais, c'est bien. Je me rappelle ma question, si tu veux. Attends, mais je lis d'abord. Ok. Il a reçu, vu, il m'a bloqué. Je me dis, il aurait peut-être fallu que peut-être l'objection, je suis déjà accompagné quand. Ouais, vas-y, pose-moi la question là. En fait, elle m'avait dit au début de la conversation, je suis déjà accompagné, mais vas-y, envoie le loom si tu veux. Donc j'ai cadré, je ne sais pas si je veux, le but c'est que ça te serve, sinon ça sert à rien. Enfin, j'ai cadré différemment, hein, évidemment. En fait, ça, tu vois, dans le temps, j'aurais dit de faire ça. Aujourd'hui, je dirais que ça dépend des circonstances. Parce Ok. qu'il faut faire attention à pas que ça fasse passif-agressif, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est vraiment ça le mot, mais en gros, c'est quand même toi qui viens la contacter. Là, tu vois, imagine-toi à la place de la personne, t'as un mec qui vient de nulle part, qui te propose un truc, tu dis bon, vas-y, je suis OK. Le mec qui te dit non, non, mais oh, c'est pas juste, tu veux, c'est vraiment, si c'est utile pour toi, sinon je veux pas que ça va faire. Enfin, tu vois, ça fait Ah un oui, peu oui. le mec qui se prend pour n'importe qui vient de nulle part. Et tu vois ce que je veux dire un peu? Ouais. Après, je l'ai pas dit sur ce ton-là, je l'ai dit en mode, le but c'est que ça t'aide vraiment. Donc c'est pour que toi tu perds pas de temps. Enfin, je l'ai mis comme ça. Là, je te le dis en mode cash, mais j'ai évidemment pas dit comme ça. En mode, il faut Ouais. que ce soit pertinent pour toi, tu vois. C'est pas pour moi que je le fais, c'est pour toi, pour que ça t'aide, tu vois. Et Ouais, carrément. j'avais traité un peu le truc, mais j'ai jamais traité le côté de je me fais déjà accompagner. Donc j'ai envoyé le loom machin. Quand j'ai envoyé le loom, boum, après blocage. Et elle l'a vu, hein. Donc je sais qu'elle l'a vu, parce qu'encore une fois, YouTube, 3 vues. Donc ça veut dire qu'elle est repassée dessus. Donc le mec est malin. Mais blocage. Je... Et là, je n'ai pas compris. Donc je me dis, bon, peut-être que je suis tombé sur quelqu'un de bizarre, ce qui peut arriver. Mais surtout, la leçon pour moi, est-ce que j'aurais pu traiter en amont le fait mais ça peut arriver, c'est pas grave. Ok. J'ai compris la question. Bon, déjà, premier truc, YouTube. Attention, parce que toi aussi, ça peut comptabiliser comme des vues. La vue, elle est comptabilisée à partir de 30 secondes de visionnage. Donc, si toi, tu cliques sur la vidéo même que tu mets en fond et que tu laisses 30 secondes, déjà, ça compte comme une vue. Premier truc. Moi, je regarde pas, moi. T'inquiète. Deuxième truc, on peut pas tout savoir. Ah, bah, je vais répondre à la question encore une fois, mais part du principe que moi, tu vois, je vois ça. Là, c'est bien, hein, tu t'améliores. C'est le but, c'est très bien que tu me poses la question, c'est ce qu'il faut. Mais il n'y a pas de réponse magique et encore une fois, je peux pas être à sa place. Le seul moyen de vraiment savoir la réponse, encore une fois, c'est de lui poser la question pour comprendre. Là, comme bon, elle t'a bloqué. C'est compliqué. De manière générale, dans tout cas, il faut te dire, bon, bah, sur le volume, il y en a forcément qui vont te bloquer, forcément qui vont pas aimer, tu sais pas pourquoi, raison externe ou pas, on sait pas. Ok. Maintenant, oui, pour répondre à ta question, tu aurais dû donner le cadre de, en fait, c'est important de ne pas voir ça comme un problème et de ne pas voir ça même comme une objection. C'est l'aborder comme une banalité. Je veux dire, ah bah trop bien d'ailleurs que tu fasses accompagner, ça sera vraiment complémentaire et je pense même que ce sera mieux pour toi parce que ça complétera ce que tu as déjà comme accompagnement. Suffit de dire ça et c'est bon. Maintenant, est-ce que c'est ça le problème? Je ne sais pas. Hmm. Il y a aussi un point qui est important, c'est qu'il ne faut pas voir les choses comme des problèmes.
Thibaut, on en parlait avec Thibaut un moment, je crois, mais je ne saurais pas comment l'expliquer là. En vrai, je pense que je vais pas pouvoir l'expliquer là, mais Il n'y a pas de big deal, c'est ça? ouais, en gros, attends, imagine la personne est dit je suis là accompagné. Voilà. Typiquement, le but, c'est pas de dire t'inquiète pas, je suis pas là pour te vendre quelque chose. Regarde, il y a deux choses que tu peux répondre. Imagine, je vais donner personne A. Donc, la phrase du prospect, c'est je suis déjà accompagné avec d'autres choses à côté. Personne A, elle dit t'inquiète pas, je suis pas là pour te vendre quelque chose. Et de toute façon, ça sera complémentaire à ton accompagnement. Personne B, elle dit juste ça sera complémentaire à ton accompagnement. Qui a raison? Dites Bah, tous. personne. Oui. Je dirais la B, moi, mais en vrai, peut-être personne. On sait pas, ça dépend des gens. Non, justement, il faut la B. Ok. Enfin, quel est le mieux? La B. Enfin, j'ai une question. Qui pensait que c'était pareil ici? Moi, je crois que c'était la A, parce que dans la A, tu as dit, je suis pas venu pour un accompagnement, mais ça peut être complémentaire. C'est ça que tu as dit dans la A? Dans le A, tu dis je suis pas là pour te vendre quelque chose. Je sais pas si c'est le meilleur exemple du monde que je vous fais là, mais je vais vous transmettre le truc de fond. Après, le reste en détail, ça se trouve dans l'exemple. En vrai, le A, il est très bien aussi, mais je veux vous comprendre dans le fond. Je, la personne A dit je suis pas là pour te vendre quelque chose. Juste. Putain, c'est quoi le nouveau? Ça peut être complémentaire. Ça peut être complémentaire. Et la deuxième personne, elle se dit trop bien, ça peut être complémentaire. La personne A, elle fait une supposition. Et en fait, c'est un peu une justification. Dire, au fond, ça veut quand même dire que tu y penses. Parce que si vraiment tu pensais même pas à vendre quelque chose, tu dirais pas euh, je suis pas là pour vendre quelque chose. Hmm. Je veux dire, tu vas voir une fille et tu dis ah, moi je pensais absolument pas à te pécho. Si elle en fait, si elle n'a pas d'elle-même abordé la conversation, si elle ne te pose pas concrètement la question est-ce que tu étais là pour me pécho, et que tu dis bah moi je suis pas là pour te pécho, c'est 100% que tu étais là pour la pécho de base. En fait, c'est pour ça que les mots des prospects sont importants. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas forcément facile à comprendre. Mais ouais, je sais pas si vous comprenez. J'espère que vous comprenez quoi. J'ai Euh, capté, je sais pas les autres, mais j'ai capté. Bon, je ouais. comprends. Qui a compris? Bah, j'ai compris que c'était dans les suppositions, en mode tu dois pas supposer, et par rapport à ce qu'il te dit, tu dois vraiment essayer de comprendre, pas écouter d'une oreille et répondre à un truc à peu près, genre. Parce Voilà. que tu peux avoir un truc qui sonne bien, mais qui est complètement à côté de la plaque. Si tu dis je suis pas là pour vendre quelque chose et que la personne n'a pas parlé de vendre quelque chose, c'est 100% que tu es là pour vendre quelque chose. Bah, 100% que encore, en fait, c'est de la cohérence, non? Ouais. c'est À la ça. fin. C'est ça, en Exactement. gros. Et oui, c'est ça. Ça sort de ta tête. Donc en fait, forcément, c'est que tu pensais à ça. Ou même si t'es pas là pour vendre quelque chose, c'est que tu le penses au fond de toi, c'est que tu as le sujet dans la tête. Donc déjà, c'est pas bon, tu vois. Donc tu vas reprendre les mots. Et donc tu vas pas voir ça comme un problème. Si la personne te dit elle est déjà accompagnée, et ben moi je vois pas ça comme un problème. Je dis ah trop bien, ça va vraiment être complémentaire en fait. Mm. Et si elle me sort une objection, là je vais répondre à son objection. Mais je vais pas inventer une objection et supposer qu'elle m'a dit que je lui proposais, enfin, qu'elle pensait que j'allais lui vendre quelque chose. C'est assez subtil, mais en gros, vraiment, reprenez, si vous voulez résumer, c'est bien reprendre les mots des prospects et pas inventer, pas supposer. Hmm. Les choses dans la tête. Mais c'est ça le monde de prendre du recul, toi, Logan, quand tu prospectes, quand tu as un appel. Est-ce que tout ce que tu dis, tu t'auto-analyses? Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, t'es un peu comme si t'étais dézoomé, tu vois. T'es pas genre en train de parler avec la personne, t'es un peu en mode. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En appel de vente ou en production? Les deux. Mais plus un appel de vente, forcément, parce que. Ah oui, forcément. Enfin, après, je sais pas, c'est comme une discussion, tu réfléchis, tu parles, enfin, tu réfléchis, tu sais où tu vas, tu as plus en plus de clarté avec le temps, quoi. Hmm. Ok, on continue. Faut vraiment que je me En dépêche. fait, je vois ce que tu veux dire. Bon, ça c'est bon. Lundi, je l'amène à plus de confiance au point, je pose une question, j'aimerais. Oui, j'en connais dans les trois, même si par exemple, le contrôle ne me parle pas parce que ce n'est pas un objectif pour moi, par exemple. Non, tu ne vas surtout pas rentrer en confrontation. Si tu essaies de lui convaincre que réserver 30 appels de vente par mois, c'est ce qu'elle a besoin, tu fais complètement une erreur. Et justement, Anthony, tu n'as rien compris à la vente. En gros, je te fais pour que tu comprennes. Donc, justement, je t'adapte. Si la personne elle a envie d'avoir seulement 5 appels par mois, bah, tu vas lui vendre 5 appels par mois. Je vous rappelle, l'adaptabilité. Hmm. C'est bon pour toi, Anthony, j'ai répondu à la question.
Bonjour, merci pour la pensée, mais je ne vois pas de quoi tu parles. 2-3 cas sur quelle base? Je ne développe pas mon activité sur les réseaux sociaux, je suis très actif sur le terrain. Et je sais 2-3 cas pour moi ton activité. Bah là, en fait, en fait, c'est un peu pas la légère confrontation. Je pense qu'il est très poli, il veut pas, mais concrètement, il remet un peu en question, tu vois, ce que tu fais. En fait, il faut simplement expliquer. Voilà, faut simplement expliquer. Bah, il y a pas de base spécifique. Simplement, les stratégies que je vais te donner, elles te permettront d'acheter de l'argent. Et en moyenne, enfin, je sais pas ce que tu veux dire. En moyenne, si tu appliques concrètement le Loom, je sais que ça te permettra d'acheter 2 à 3 millions par mois à ton activité uniquement grâce aux réseaux sociaux. Et c'est super intéressant, en plus, toi qui es sur le terrain. Voilà. Mais là, maintenant, je ne peux effectivement pas savoir, étant donné que je n'ai pas encore à 100% échangé avec toi. Et justement, je te contacte pour parler de tout ça avec toi et voir ce qui est le mieux pour toi. Forcément, bah, c'est dans la conversation que je pourrais t'aider le mieux. Donc, trop bien, tu étais sur le terrain. Et là, j'hésite entre deux questions. Soit j'aurais d'abord demandé la permission de poser, enfin, de continuer, tu vois. Parce que j'aurais d'abord validé est-ce que t'es pas fermé. Ou alors, j'aurais justement creusé sur bah, qu'est-ce que tu fais sur le terrain pour créer un peu de la connexion, parce que je sens que le mec il est un peu distant, donc un peu créer la connexion, et après aller voir les inefficacités. Bon, pour la réponse parfaite, voilà, là j'ai mes 2 idées. Souvent, moi, quand je prospecte, c'est ça, hein. J'ai mes idées, après je réfléchis, et après à la fin, je fais mon vocal final. C'est normal. Donc là, je t'ai donné les 2 idées. Est-ce que ça te suffit pour comprendre, Anthony, Ah globalement? oui, c'était bon, parce que je voulais te demander, est-ce que je creuserais pas ce truc-là de terrain pour voir si ça fait vraiment sens de lui apporter un truc ou pas, quoi. Mais c'est bon, du coup. En fait, c'est de manière générale, tu t'adaptes aux gens. Donc Hmm. oui, là, oui, pour comprendre, il faut comprendre en fait pour aider, dans tous les cas. Donc si tu comprends Ouais. pas. Ouais, non, le gain, les combats après, c'est pas pertinent parce que du coup, tu as répondu au début du call. Ok, Je parfait. les ai mises comme analyse, mais tu as répondu en m'expliquant. Ok. Faut vraiment que j'aille. Est-ce que j'ai répondu enfin, 2-3 questions finales? Levez la main pour ceux qui ont les dernières questions. Ouais, tu veux. C'est juste une petite question qui concerne l'école et tout. T'as vite 2 minutes après ou pas? Ah oui, pour toi et moi, envoie-moi un message par WhatsApp plutôt. Ok, je t'envoie tout ça par vocal. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Rien d'autre sur le business, c'est bon pour vous? Hop, merci Ok. beaucoup. Excellent. On se dit à plus tard, à demain du coup. À plus tard, ouais, bah Merci. dans Salut. 4 heures, ouais. Exactement. Salut! Salut.